dans la maison du Seigneur. Amen. Tu es vraiment dans la joie d'être dans sa maison. Gloire à Dieu. Comme j'ai toujours dit, c'est une grande richesse. Alléluia. C'est une grande bénédiction. S'il faut parler de la toute première bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité, c'est bien son Église. Alléluia. C'est l'Église du Seigneur. C'est un mystère caché. Dieu a caché ça à tous les saints et les prophètes du passé. Certains avaient juste une vision, mais sans réellement comprendre ce qui allait se produire là maintenant, à l'heure actuelle. Et Jésus a appuyé cela en disant, heureux sont vos yeux, heureux sont vos oreilles. Parce que beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Alléluia. Le mystère d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Le mystère de Christ en moi, espérance de la gloire. Tous ces mystères, c'est une grâce de vivre là maintenant et comprendre, après toute cette période d'enseignement, l'importance d'une Église. Alléluia. Aujourd'hui, banalisé dans les nations, on a visité les 7 églises d'Asie, depuis l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Et on a compris beaucoup de choses. C'était un enseignement vraiment profond. Alléluia. Je pense que ceux qui ont réellement saisi cela, tu n'as plus le même regard sur l'Église. Ceux qui ont compris profondément qu'est-ce que ce mystère-là veut dire. Tu n'as plus le même regard. Parce que on a compris l'Église d'une certaine manière, nous autres. Alors pendant un mois, j'ai pris le temps d'expliquer sur les 7 églises d'Asie, les 7 églises d'Apocalypse, les 7 chandeliers d'or, combien c'est important pour nous de ne pas oublier la richesse spirituelle que nous avons. Alors, dans la dernière église, comme vous le savez, cette richesse avait complètement disparu. Et l'homme s'est concentré sur le matériel, le matérialisme. Et ça, c'est fait exprès. Parce que Satan sait qu'ici, on redevient citoyen céleste, avec la vision de l'aigle, où on sait percer les mystères. C'est très dangereux pour lui. C'est très dangereux pour son royaume. Il va toujours combattre les intérêts de Dieu. Je vous ai dit, quand il a vu Adam et Ève pour la première fois, il a observé tout simplement. Je pense que la manière de vivre d'Adam et Ève, c'était tellement beau à voir avant la chute. Parce que là, on parle du bonheur à l'état pur, où l'homme était entouré d'un jardin magnifique, un jardin de délices, où Dieu avait tout donné à l'homme pour son épanouissement, pour sa croissance, pour sa bénédiction. L'homme avait absolument tout. Vous voyez? Alors, c'est de là qu'on a compris, que le diable a compris, je dirais, qu'il y avait quelque part un bonheur qui se cachait là derrière. La mission sociale que Adam et Ève ont reçue. La gloire que Adam avait. Malheureusement, Adam par la chute a tout perdu. Et quand il a tout perdu, on a vu qui était derrière. On sait qui était derrière. Qui a orchestré cette chute. Vous voyez? Parce qu'il s'est
attaqué à ce que Dieu avait donné à l'homme. Quelque chose pour nous aider, tu vois, quelque chose pour aider l'homme dans tous les sens du terme, épanoui, émancipé, tout ce que tu veux. Et le diable n'a pas accepté ça. Et il s'est attaqué directement à ça, les intérêts de Dieu. Et les lecteurs de la Bible, vous savez que depuis le premier juste, c'est-à-dire Abel, il a été directement attaqué par son frère Caïn, où on sent quand même que le diable poursuivait toute lueur, quand il y avait une lueur d'espoir quelque part, quand il y avait une lumière quelque part, eh bien, il s'attaquait directement à cette personne, il s'attaquait directement à ce peuple, parce qu'il sait que le plus important pour lui, c'est de faire de son mieux pour déstabiliser les plans de Dieu ici sur la terre. Mais quand tu as vu l'Église de Dieu, quand il a compris après la Pentecôte que c'était une nouvelle ère qui commençait, c'est devenu une obsession pour lui. Il devait absolument trouver des voies et moyens pour infiltrer l'Église et la détruire de l'intérieur. Comme il n'a pas de force pour stopper l'Église, parce que c'est comme un rouleau compresseur, âge après âge, la meilleure manière, c'était de ruser, d'entrer à l'intérieur et de paralyser complètement les institutions divines et faire en sorte que l'Église ne reflète plus la tête, c'est-à-dire l'image de son Créateur. Alors, après cela, c'est devenu quelque chose de banal. Et vous voyez l'esprit de l'Antichrist tout autour qui fait de son mieux pour salir l'Église. Aujourd'hui, on voit comment l'Église est discréditée. De l'intérieur infiltré, de l'extérieur complètement sali. Et c'est devenu compliqué à ceux qui n'ont pas la vision de Dieu de voir et de comprendre la richesse spirituelle que nous avons, que nous possédons en ces lieux, parce qu'il y a trop de on-dit, il y a trop de les-on-dit, il y a tellement de choses qui se disent, et finalement, Satan a réussi son pari, paralyser un peu et bloquer la marche de certaines personnes, oubliant le côté béni de l'Église. Alors, j'ai mis l'accent sur la richesse spirituelle. Parce que quand on a pris les yeux, on ne peut plus voir ça. La richesse spirituelle. Oui. C'est que l'Église de Laodicée avait complètement et totalement perdu. On a vu Jésus révéler quelque chose d'important. Il dit, tu n'es pas bouillant, ni froid, mais tiède. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette tiédeur spirituelle. Il y avait tout dans cette assemblée, il y avait tout sauf Dieu. Vous voyez, une nouvelle église, une nouvelle religion que Satan tente d'imposer dans le monde. Alors quand les évangélistes puissants hier ne savent plus répondre à ce défi, c'est pour cela que l'Église est livrée à elle-même. Parce qu'il n'y a plus de pionniers comme autrefois, des personnes capables de se lever et de travailler avec puissance, de travailler avec force. Voyez, Jésus a parlé de la tiédeur, c'est-à-dire séparé avec le Seigneur. Dans cette église, il y avait tout sauf le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était, mais alors, mis de côté, totalement. Mais vous le savez, que quand Dieu n'est pas là, quand Dieu n'est plus là, les signes ne trompent pas. Alléluia. On peut essayer de masquer ça ici, l'absence totale du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on touchait le côté émotionnel déjà. Vous voyez, où les gens sont émotionnellement, tu vois, quand il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de jeux de lumière, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de maturité, tout ce que vous voulez. On peut réellement dissimuler cette lacune-là. Le Saint-Esprit n'est pas là.
Mais il faut comprendre, quand Dieu agit, ça n'a rien à voir avec nos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Parce qu'on a une manière à nous aujourd'hui de comprendre les choses. Et nous, on a perdu ce discernement qu'on avait autrefois quand on sait, par la grâce de Dieu, comment Dieu fait les choses. Quand la main du Seigneur est là, quand sa main est présente dans un lieu, dans une famille, dans la vie, et ainsi de suite. Les fruits ne trompent pas. Voyez. Parce que sans le Seigneur, comme dans cette église, vous avez remarqué quelque chose. C'est-à-dire, Dieu n'est plus une priorité. C'est terminé. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit n'a plus sa place, c'est qui est sûr, Dieu ne change pas. Une personne qui accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu est là pour toujours dans sa vie. Mais il arrive un moment où la personne prend elle-même le contrôle de sa vie, le contrôle de ses décisions. Et quand je prends le contrôle de ma vie, laissant le Saint-Esprit derrière, l'éloigner totalement de moi, complètement de moi, eh bien, les signes ne trompent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer le Seigneur, par exemple, sans la présence du Saint-Esprit. Seule la présence du Saint-Esprit provoque ce genre de choses en nous. Seule la présence du Saint-Esprit où tu es à la maison, tu ressens le besoin d'aller prier. Seul par le Saint-Esprit où tu es seul quelque part, tu ressens le besoin de prendre ta Bible et de lire. Seul par le Saint-Esprit, tu ressens le désir d'aller le servir. Mais quand il n'y a plus le Saint-Esprit, tout ça n'existe plus. Tout ça refroidit, c'est pour ça qu'il a parlé de la tiédeur. Tu sens qu'il y a d'autres priorités. Lorsque Satan a réussi son pari, c'était la chute. La Bible dit, Dieu va demander à ses anges d'être autour de l'arbre de vie. Plus personne n'avait le droit de s'en approcher. C'était déjà spirituellement le cas. C'était la séparation nette entre l'homme et Dieu. Mais regardez ce que ça produit. Juste après la chute, regardez les fruits d'un monde sans Dieu. Parce que quand Dieu était encore au contrôle, où chaque soir il descendait pour visiter Adam et Ève, c'était encore un autre monde. Où l'homme était en parfaite harmonie avec Dieu. Où l'homme avait ce désir-là de communier avec Dieu. L'homme avait cette envie-là d'aller vers Dieu. Et il attendait patiemment la présence de Dieu. Parce que Dieu avait l'habitude de descendre chaque soir et discuter avec Adam et Ève. Alléluia. Quand il confie quelque chose, il demande toujours des comptes après. Il vient toujours. Je te confie ceci. Qu'est-ce que tu en as fait? Et Adam expliquait à Dieu, ce soir il y a ça. Bien qu'il est omniscient, il sait toutes choses. Mais alors, il a quand même besoin de ce contact-là. Où l'homme doit s'exprimer. Quand Jésus a vu ce pauvre aveugle de Jéricho, Jésus ne savait pas qu'il était aveugle. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il engage quand même la discussion. Parce qu'il a besoin. C'est un véritable papa. Il a besoin de ça. Oui, de communier avec nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. Parce qu'il a besoin de ce contact. Oui. Et c'est vice-versa. Il nous a créé avec une partie de lui là en nous. Et on a cette partie-là. On a cette richesse-là en nous qui réclame Dieu. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Parce que Jésus sait qu'on a cette partie-là en nous. Il suffit de déclencher
c'est cela. Cette soif spirituelle m'attire irrésistiblement vers Dieu. Oui. David avait compris le mystère. Comme une biche soupire auprès de Bourreau, ainsi mon âme soupire auprès de l'Éternel. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face? Parce qu'il avait besoin de ça. Dieu, source de vie. Est-ce qu'un homme peut-il vivre sans Dieu? Moi, j'ai pitié chaque matin quand je me réveille, par exemple. Je me déplace pour un ministère où je dois aller travailler. Et quand tu vois toutes ces personnes, par exemple, un dimanche, qui sont là sans espoir, et ils n'ont personne pour les guider et les mener vers Dieu. Alors que nous avons, nous, l'opportunité, non seulement d'être sensibles spirituellement quand Dieu nous attire quelque part, mais je l'attirerai dans un désert et je parlerai. Je parlerai à son cœur directement. Parce que dans la première alliance, quand il a écrit sur une pierre, on a vu ce que ça donnait. Et dans Ézéchiel 36, Dieu promet désormais autre chose que je n'écrirai plus sur une pierre. Mais dans la nouvelle alliance, ça sera sur le cœur, dans le cœur. Et ça dit que quand la parole du Christ pénètre ma vie, c'est différent. Parce que le jour où on va nous prendre ces Bibles, c'est ce jour-là qu'on verra qui est qui. Parce que la chrétienté, c'est pas intellectuel. Mais c'est quand les paroles du Christ pénètrent dans nos cœurs. Sans la Bible, moi je serai toujours chrétien. Sans la Bible, je marcherai exactement comme le Saint-Esprit le veut. Parce que Jésus avait déjà prévu ça. Il vous enseignera toutes choses. Il t'enseignera où? Parce que quand Jésus a parlé de ça, le Nouveau Testament n'existait pas. Amen. Il vous révélera. Il entre dans un domaine très très réservé, la révélation. Et quand le Saint-Esprit me parle, quand le Saint-Esprit me convainc d'un péché, c'est différent d'une personne qui a perdu ce côté-là. Parce que quand le Saint-Esprit n'est plus là, même la conscience, on sent que même la conscience se sent désormais libre. Tu peux toucher, faire tout ce que tu veux. La conscience ne réagit plus. Parce que quand la conscience réagit, c'est ce que Dieu a placé en chaque être humain pour nous aider à choisir le bon chemin. Quand le Saint-Esprit s'attriste, tu sens que le Père n'est pas d'accord avec moi. Tu sens qu'une tristesse envahit ton cœur parce que tu as un problème XY. Mais c'est parce que Dieu t'attire vers quelque chose qu'il ne veut pas dans ta vie. Et je n'ai pas besoin de lire ça dans la Bible pour comprendre que là, je me suis égaré, je me suis éloigné de lui. Peut-être que je peux lire dans la parole de Dieu, je ne comprends même pas. Peut-être qu'il peut m'envoyer des versets, je lis, je suis tellement loin que je ne saisis absolument rien. Mais quand le Saint-Esprit déclenche ça dans ma vie et dans mon cœur, c'est différent. C'est différent. Je touche à quelque chose, il réagit directement. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Mais quand c'est le vide total, ce sont les signes que le Saint-Esprit n'était plus là. Autre chose, on voit autre chose se développer à la place. Regardez après la chute, quand Dieu n'était plus là, quand Dieu s'est retiré des affaires des hommes, ça n'a pas traîné, il y avait déjà le déluge. Comment Caïn a eu le besoin d'assassiner son frère? D'où cette idée-là? Ça venait d'où? De trahir son frère. Et regardez dans la Bible, le mal progressait. Le mal progressait. Comme dans la 7e église. En ce moment, on ne parle plus que du Black Friday. À la télévision, sur Internet. Un véritable monde de consuméristes. Attachés comme des moutons et contrôlés.
C'est ça la priorité pour certaines personnes. En dehors de ça, on nous parle de Noël. Aujourd'hui, on a vu que le voile est tombé. Quand on parle de Noël à la télévision, tu entends encore que le nom de Jésus? Non. Parce que le voile est tombé. Ça a toujours été une fête païenne déguisée. Ils veulent nous prendre tout simplement l'argent, c'est tout. Et tu sens que dans cette église-là, c'était ça la priorité. J'ai envoyé une vidéo à certaines personnes dont j'ai le contact, surtout les jeunes, parce que je voulais faire réfléchir ces jeunes-là. J'ai reçu une vidéo, je l'ai envoyée à quelques personnes. À l'est de mon pays, pour ceux qui ne sont pas congolais, vous le savez, la situation est dramatique. Ça fait plus de 20 ans où la situation est chaotique. Meurtre, épuration ethnique, génocide, assassinat, tout ce que vous voulez. Mais avec un groupe d'enfants qui chantaient pour Dieu, orphelins de père et de mère, perdus dans la guerre. Des enfants de 11 ans, de 12 ans, 13 ans, un peu plus, qui chantaient pour Dieu. Père, voilà, sans toi on est perdu. On est là. Tu es notre seul espoir. Alléluia. C'est terrible. Oui. Quand tu vois cette souffrance, j'ai directement appelé mon fils Daniel, parce que je l'ai envoyé à lui aussi. Qu'est-ce que tu as compris là-dedans, dans cette vidéo? Parce que je voulais faire passer un message important. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image, c'est atroce. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ouais. Des enfants qui s'expriment sur les aléas de la vie, sur l'horreur de la guerre. Ma première pensée, c'était de dire, Seigneur, nous, en tant qu'évangile, ça c'était déjà la première pensée. On est absent. Le malheur, comme ça. Ces enfants n'avaient pas d'habits, rien du tout, chemise, robe, déchirée. Et on assiste dans la vidéo, j'ai un petit garçon, un jeune garçon de 15 ans qui disait qu'il était le seul, désormais, avec ses frères et sœurs. 2 ans, 3 ans, dépendait désormais de lui. Parce qu'il ne sait même pas où est papa et maman. À 15 ans. Je dis, Seigneur, avec tous les projets qu'on a, on est devenu matérialiste. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, nos jeunes, nos prières ne sont tournées que vers ça. Le monde d'aujourd'hui. Réussir. On fait tourner un système parce qu'on est comme des moutons. La meilleure manière de réussir, c'est d'investir dans ces projets-là. Aider ces enfants-là. On a tellement de choses ici que quand j'ai regardé ça, cette vidéo, j'ai dit, Seigneur, quel égoïsme. Avec nos petits problèmes qu'on a là, ici. Mais quel égoïsme. Et on se permet de dire, je ne veux plus prier, je ne veux plus faire ceci pour Dieu, parce que cela, alors que j'ai un toit, je dors. Ah! Alors que je mange. Et ces enfants affamés. Complètement. C'est là que j'ai dit, Seigneur, cette vision que tu m'as donnée, je me battrai jusqu'à la fin. Ça doit se réaliser. Nourrir ces enfants, c'est important. On doit créer ça ensemble. Quelque chose de fort et de puissant, j'en parle à mes proches. Ça me tient à cœur d'aider ces gens-là. Non seulement dans la prière, mais Jacques nous révèle quelque chose d'important. Si tu dis à ton frère, pour que Dieu te bénisse, tu te limites là,
Alors que tu as la possibilité de faire plus. C'est ça la foi sans les œuvres. J'ai une chemise à la maison qui ne me va. J'ai des vêtements comme ça. Pourquoi pas qu'on crée ensemble quelque chose pour aider ces enfants-là? Pourquoi pas? On est concentré, Black Friday, ceci. On nous a confinés quelque part. Ces gens-là, ils sont très malins. Pour faire des vidéos sur TikTok, on est confinés quelque part. Les gens sont à fond dedans. Oh là là. Je dis à Daniel, regarde ce petit de 15 ans là. S'il te voyait toi dans ta position ici en Europe, comment il va t'envier? Ah, Seigneur, si seulement je pouvais être comme Daniel. Il habite en Europe. Oh, il peut aller à l'école. Moi, j'ai envie d'aller à l'école pour aider mes 2, 3 frères orphelins, orphelines. J'ai envie de faire quelque chose comme ça. Mais on ne me donne pas la possibilité. Je vis dans une terre aride. Pas d'école, rien du tout. Guerre, massacre sur massacre. Et je ne sais pas quoi faire alors que j'ai la volonté de le faire. Quelqu'un qui a connu la souffrance est différent de toi. Sois-en sûr. Une souffrance insoutenable. Et tout ce qu'il veut, c'est de sortir de là. Et il a cette rage. Mais pas la possibilité. Et je lui ai dit, toi, tu as la possibilité. Et tu joues avec ça. Tu es arrivé en Europe à quel âge? Tu as eu des papiers à quel âge? Et tu termines dans la rue. Voyou, bandit. Source d'inspiration, les rappeurs. C'est ça. Source d'inspiration, ces gens-là. Alors qu'ils n'ont même pas votre chance. La chance que vous avez. Ils périssent là-bas, dans la guerre. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Parfois tué, violé, assassiné. Et nous, on est ici. Nos enfants ici. Et s'ils terminent dans la rue, si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas c'est quoi. Avec tous les moyens qu'on nous a donnés pour créer une communauté forte, on est dans la distraction. Des médecins, des avocats, une communauté incroyable où on peut peser. Mais on a la tête seulement dans l'amour. Je sors avec lui, je sors avec qui, je suis seul, blablabla, blablabla. On est là-bas. Les jeunes sont perdus, livrés à eux-mêmes, alors qu'ils ont tout pour réussir. Tout sur un plateau. Certains n'ont même pas connu les difficultés des papiers ici. Certains n'ont pas connu ça. Très tôt, c'était déjà réglé. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi dans sa vie? Quand vous suivez un monde actuel, le monde actuel, ça ne peut que créer tout ça. Ce système, c'est fait exprès. Une prison à ciel ouvert. On est enchaîné, emprisonné. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent peut-être nous prendre tout. Ils ne peuvent pas nous prendre la richesse que nous avons. C'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un homme comme Daniel vivait à Babylone. On sait qu'est-ce que ça représente Babylone spirituellement. Ils ont tout fait pour le pousser à devenir comme eux. C'est-à-dire un carriériste, quelqu'un qui donne tout pour sa carrière. Il est prêt à tout pour l'argent. Il est prêt à tout pour gravir les échelons et devenir chef d'acquis. Ses collègues, satrapes, c'était tous des carriéristes, des opportunistes. Ils ont compris qu'il est tellement malin. Il faut le pousser à la faute. Et la meilleure manière, il faut toucher à son Dieu. Le contraire de la 7e église.
Daniel a préféré perdre ses privilèges, mais pas sa richesse spirituelle. Il avait déjà perdu ses privilèges parce qu'il s'est retrouvé dans la fosse. Oui. Son sort était scellé. Et Dieu qui intervient, qui envoie un ange du Seigneur pour fermer la gueule de tous ces crimes. Quand on est innocent, on a un Dieu quelque part. Quand on nous prend tout injustement et tu demeures ferme dans ta fidélité, tu demeures ferme dans tes résolutions, le secours de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier ni négliger. On vit dans un monde où on nous pousse à ne plus croire en Dieu. Ils veulent nous pousser à croire en qui? L'argent. C'est ce qui va nous. C'est ça la délivrance. Si tu as l'argent, tu as tout. Ce n'est pas vrai. On peut-il vivre sans Dieu? Est-ce que l'argent peut remplacer Dieu dans mon cœur? Est-ce que tout ce que j'ai comme ambition, donc ça peut remplacer Dieu dans mon cœur, dans ma vie? C'est impossible. C'est impossible. Alors quand tu refuses, ils vont tout faire pour te prendre tout, même ta dignité. Tu es sali de partout. Même ta santé. Tu es malade et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse. Tu prends tout. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Ne l'oublie jamais. La solution, ce n'est pas le système, l'économie et l'argent. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, tu en auras encore besoin. Tu comprendras que l'argent n'est pas la solution finale ou la solution totale. C'est Dieu. Il est dans ta vie. Il apaise ton cœur. Il apaise ta vie d'une certaine manière. Mais s'il est là que pour des désirs et des besoins, ça devient compliqué. Parce que Satan sait comment faire pour brûler nos armes là de désir. C'est la Black Friday, il faut téléphone XXL. C'est la Black Friday, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Et finalement, je me décourage parce que je n'ai pas la possibilité de m'offrir je ne sais pas quoi. Non. Personne ne veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Apocalypse chapitre 4. Alors, on a tout sur les 7 églises, n'est-ce pas? Alors, la maturité spirituelle commence quand on comprend l'importance de l'église et l'importance de la communion fraternelle. N'est-ce pas? Je le dis souvent. L'importance de la communion fraternelle et l'importance de l'église. Si ce n'était pas important, le diable n'allait jamais attaquer l'église, encore moins la communion fraternelle dans une église. Alléluia. Pourquoi il fait de son mieux pour que frère X, frère Y ne se salue pas, sœur B contre sœur C ne se... Pourquoi il fait ça? Diviser. Parce qu'il connaît l'importance de la communion fraternelle. Oh, qu'il est doux et agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. Voyez, spirituellement, il y a une force qu'on dégage quand on est un. Jésus l'a dit, Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un. L'Église est une et indivisible. Jésus-Christ est la tête, et nous le corps, et chacun sa fonction. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, petit ou grand, mais chacun a sa fonction. C'est comme ça que le corps du Christ progresse. Mais si moi je ne sais pas faire ce que je dois faire, je pénalise les autres. C'est très, très, très important. Alléluia. Alors, je pense que il ne faut pas oublier ça et aller comme Dieu le veut. Alors, là, on bascule vers autre chose. Pour expliquer maintenant, comme je l'ai dit, l'église de Laodicée, c'était l'hécatombe.
Église des illusions, n'est-ce pas? Ils pensaient alors que c'était pas vrai. Alléluia. C'est comme ça. Tu penses que tu es riche, Dieu a dit non, tu es pauvre. Tu penses que tu vois, Dieu a dit non, tu es aveugle, tu vois rien. Tu es pauvre, aveugle et nu. Tu n'as rien spirituellement. Tu es contrôlé comme il faut. Et le but, maintenant, c'est de comprendre la différence quand le Saint-Esprit est là. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est parti pour un tout nouveau thème que je vais tout faire pour abréger. Les 7 esprits de Dieu. On va développer sur ça et voir son impact dans notre vie de tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu qui écrit sa loi dans nos cœurs. Voyez, Jésus qui dit aux pharisiens, à tout le reste, votre problème c'est que mes paroles ne pénètrent pas dans vos cœurs. Voyez, on écoute énormément, mais ça se limite quelque part. Alors on a besoin de ça. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est parti, où je vais expliquer le rôle du Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours. Et on va prendre les 7 esprits de Dieu et comprendre la prophétie d'Ésaïe, quand il a prophétisé sur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11. Et on voit le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose pour nous, cette richesse spirituelle qu'on a. Je n'ai ni or ni argent, mais je sais que je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Alléluia. C'est incroyable. Imagine là où tu vas. Tu es conscient de ta richesse. On a perdu nos réflexes de chrétiens, je le dis souvent. On est devenu tellement charnel parce qu'on vit tellement là-dedans que le Saint-Esprit nous a... Voilà. Cette tiédeur, elle provoque énormément d'accidents en nous. Parce qu'on a perdu beaucoup de réflexes. Parce qu'on est devenu charnel. Moindre problème, Dieu n'est pas l'ultime secours ni solution dans nos vies. Quand il y a quelque chose qui débarque très rapidement, on n'a plus ce réflexe-là de prier et de croire que la solution viendra de là. C'est ça notre problème. Car Satan nous propose énormément. Il faut avoir l'esprit de discernement. On verra ça dans les 7 esprits pour comprendre, pour discerner surtout certaines choses. Alléluia. Tu as un collègue malade, boiteux, va prier pour lui au nom de Jésus. Et que devant tout le monde, ce collègue l'a guéri. Tout le monde va te suivre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu as fait ça? Alléluia. Il y avait un patron qui avait un grave problème à la maison. Et son problème à la maison, c'était sa fille malade. Et ce monsieur faisait de son mieux. Personne n'était au courant de ça, c'est sa vie. Et quand il est là au bureau, il travaille, tout ça, mais tu vois qu'il est quand même distrait. Tu sens qu'il est un peu loin. Mais il fait de son mieux pour être là. Et personne, sans le discernement, ni l'œuvre du Saint-Esprit, ni les dons du Saint-Esprit, c'est difficile de voir au-delà de l'être humain. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne vois que ce garçon-là beau et tu te limites. Tu ne vois que cette maison-là magnifique et tu te limites. Mais il y a des problèmes à l'intérieur. Cet appartement magnifique qui brille de l'extérieur, tu rentres là-dedans et une autre réalité. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. C'est comme le mystère d'aujourd'hui. C'est comme ça. Comme j'ai toujours dit, tout le monde est toujours bien. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. En plus, aujourd'hui, on vous a donné la possibilité de faire certains trucs dans vos profils, les photos que vous pouvez vous-même maquiller. Quand tu vois cette photo, tu te dis waouh!
Vrai ou faux? Il y a une autre réalité. Une dame a fait sa photo, un profil, tout ça. Elle a fait. Tu vois, votre système fait que. C'est ça. Malgré ça, tu vois comment celle-là, la solitude des Obomaïs. Dans la photo, tu comprends que celle-là, elle est seule. Mais alors qu'elle a tout fait pour maquiller ça. Alléluia. Mais tu sens quand même dans son regard, son problème, c'est la solitude. Alléluia. Avec Dieu, tu vois au-delà de beaucoup de choses. Alléluia. Un jour, un ouvrier débarque dans le bureau, convoqué par le patron. Le patron était un peu distrait, et l'ouvrier était chrétien, avec un ton de prophétie puissant. Dieu révèle à cet ouvrier le véritable problème de son patron. Alors, Dieu lui dit, écoute, il faut lui dire que sa fille est guérie. Il dit, il hésite. Qu'est-ce que je vais penser? J'hallucine. Sans la foi, c'est impossible d'exercer ce don. C'est qu'il y a un puissant don dans la prophétie. Romains 12 nous aide. La foi, c'est important. Car quand tu as développé quelque chose avec ton Dieu, tu sais quand il te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quel outil puissant pour évangéliser. Mais aujourd'hui, tout le monde se sert de ça pour manipuler. Alors que le but, c'est pour évangéliser, pour que tout soit sous contrôle du Saint-Esprit. Il décourage. Chef, ta fille est guérie. Comment? Ta fille est guérie. Qui t'a parlé de ça? Personne. Comment tu sais ça? Évangile. Direct. Le chef s'est mis à pleurer dans son bureau. Il donne les détails de la maladie jusqu'à je ne sais pas où. Le chef était KO. Parce que c'est un problème qui rongeait sa vie malade. Vous voyez? Et il lui donne son numéro privé. Appelle-moi, on continue. Et ils ont continué jusqu'à ce que son patron est devenu chrétien évangélique. Parce que Dieu a réellement touché sa fille. C'est ça être riche. C'est un exemple pour que tu comprennes. Et on se comporte comme on est là dehors, dans la masse. Ouais, un peu. On est comme monsieur, madame, tout le monde. Avec les mêmes limites que les autres, alors que toi, tu peux aller plus loin. Mais pourquoi tu ne comprends pas ça? Alors, la présence de Dieu dans ma vie, c'est ça. C'est ce qui provoque ces choses-là. Dieu fait revivre ces choses. Il vivifie ma vie. Voyez. Et c'est ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Parce que tu emmènes Dieu partout où tu vas. Amen. Apocalypse 4, on y va. Ça, c'est juste après les 7 églises. La révélation continue. On y va, seul. Donc après cela, c'est-à-dire après la révélation des 7 églises. Alléluia. Après cela, continue. Alléluia. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qu'on doit arriver dans la suite.
vêtements blancs et sur la tête des couronnes d'or. Du trône sortant des éclats de voix et des tonneurs devant le trône brûlant cette lampe ardente. Qui sont les sept esprits de Dieu? Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Le premier est vivant et semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Gloire à Dieu, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Verset 5. Brûlent 7 lampes ardentes. Et on explique. Alléluia. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Alors, Dieu n'a pas 7 esprits, n'est-ce pas? C'est un langage. Et je donnerai plus d'explications la semaine prochaine. Mais je veux quand même attirer ton attention sur quelque chose de très important. Après cela, le premier verset, il dit, je reçois encore une autre révélation. Et cette révélation, qu'est-ce qu'il dit? Il voit le ciel. Je souligne que dans la parole de Dieu, quand tu vois ciel, c'est pas ce ciel. Amen. C'est même pas ça. Donc on parle de la spiritualité. Dieu est esprit. Et il voit une porte et une voix qui lui dit entre. Alors il fut ravi en esprit. Oui. Il se retrouvait dans une sphère qu'un homme n'a jamais vue. Le monde même de Dieu. Voyez. Quand il a vu à partir du chapitre 4, les événements qui vont se répercuter sur la terre, Jean était au ciel pour voir tout ça. Mais juste avant, il était sur la terre quand il a révélé le mystère des 7 chandeliers sur la terre. Alors, vous voyez, il est écrit dans la parole de Dieu, Apocalypse 12, réjouissez-vous, cieux. Alléluia. Et les habitants du ciel. Réjouissez-vous. C'est important. Donc tu vois qu'il y a entre le ciel et la terre, regardez la différence. Il est écrit autant le ciel est éloigné de la terre. C'est 2 réalités différentes. Et dans le même Apocalypse 12, on nous aide. Malheur à la terre, parce que le diable a été précipité vers vous, animé d'une grande colère. Mais on dit heureux ceux qui sont dans les cieux, parce que nous autres, nous sommes des citoyens célestes. Il ne faut jamais oublier cette identité. C'est très important. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres, parce que la terre a été livrée complètement et totalement au diable. Et vous voyez le système, tout ce qui se passe sur la terre, c'est pour ça qu'on dit malheur à ceux qui sont encore sous sa domination. Regarde ce qui s'est passé. On lui dit, viens. Tu vois, on a besoin de retrouver ce contact avec Dieu. C'est important. Parce que sinon, Dieu sera toujours très loin de nous. C'est une vie, c'est un domaine éloigné complètement de nous. Si
Si on parle de lui jamais avec exactitude. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui te parle de ton Jésus, de son Jésus. Jésus n'intervient que pour dire au nom de Jésus. Mais parler de Jésus, de moi, comme je l'ai dit, il avait l'habitude de descendre chaque soir. Il y avait un contact entre les deux. Vous voyez, Jacob, couché, qu'est-ce qu'il voit? Il voit aussi le ciel. Amen. Mais la différence, il y avait l'échelle. Et Dieu était là-bas. Et lui, il était où? Sur la terre. Et l'échelle, même les francs-maçons, chez les francs-maçons, ça symbolise les degrés. Comment monter, le premier degré, deuxième degré, tu vois. C'est un outil qui permet à ces gens-là d'aller dans des dimensions spirituelles surélevées. Parce que le ciel, même eux, c'est la même définition. C'est-à-dire le monde spirituel. Et ils savent qu'est-ce que c'est que le monde spirituel. Et Jacob a vu Dieu, ils ont discuté, Dieu a dit un certain nombre de choses à Jacob, mais ça s'est limité là. Mais avec Jean, on lui dit, viens. L'ère de l'Église, la puissance que nous possédons, la position que nous avons. Et lorsque Jean pénètre dans cette sphère, ce qu'il voit est tout simplement extraordinaire. C'est de là qu'il va finalement comprendre et expliquer les 7 lampes qui brûlaient devant la présence de Dieu. C'est différent de ce que Jésus a dit. Jésus dit à Nathanaël, parce que je t'ai vu, voilà pourquoi tu crois en moi. Mais désormais, vous verrez de plus grandes choses, il dit. Vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qui me comprend? Alléluia. Là, c'était une autre réalité, la réalité actuelle. Le ciel s'ouvre où Dieu a déversé sa bonté et sa grâce sur l'humanité. Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour envoyer les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu a déversé sa bonté, l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Voyez. Mais là, lorsque Jean pénètre dans cette sphère, c'était une autre réalité. Et j'expliquerai le rôle de ces 7 esprits. Premièrement, dans nos vies. Alléluia. C'est très important. Et deuxièmement, ce qui va arriver dans la suite des temps. Ce système que Satan a complètement et totalement façonné pour nous tromper. Alors, les 7 esprits, Dieu va nous aider à reconstruire une communion solide avec lui. Et comprendre le rôle de l'esprit chaque jour dans la vie. Et j'ai besoin de ça tous les jours. Tous les jours. Alors, c'est le thème qu'on va ça ne sera pas comme les 7 églises, mais ce qui est sûr, on a quelques points importants, on a 7 points importants qu'il faut prendre le temps de bien comprendre tout ça. Alléluia. Et puis, après cela, Dieu va nous emmener encore dans un autre thème puissant qui est le péché. Amen. Alors, on a du pain sur la planche. Voyez. Et priez pour moi pour que Dieu nous donne la force de continuer. Alléluia. J'ai besoin de vos prières. C'est important. Ce n'est pas peu de choses, avec tout ce qu'on vit, de prendre vraiment, réellement le temps de chercher Dieu pour vous révéler tout ça. Le jour où je veux me fatiguer, je veux tout simplement prendre des raccourcis. Donc je vais vous parler plus que des démons ici, et des tatans ici, et puis on s'est mis. Oui, c'est la raccourci. Amen. Raccourci. Ça c'est facile si je commence ici. Bon écoute, ta tante là, c'est une sorcière. Elle va venir t'enchaîner la nuit. Raccourci. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de chasser cette tante et puis aller très loin.
Si elle a encore l'autorité de venir chez moi, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu t'examines. Examine-toi spirituellement. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Sur plus rien. Alléluia. Et sur tout pouvoir. C'est ça ta richesse spirituelle que tu as. Alléluia. Que je protège jalousement. Mais à un moment, il faut s'asseoir aussi et aller plus loin avec Dieu. Écouter. Apprendre. Ça, c'est très important pour nous à l'heure qui est. Pour ne pas tomber dans des enseignements du style, vous allez à l'église, c'est l'église bâtiment, l'église bâtiment n'est pas dans la Bible. Pas d'hiver. Et tu sens des gens qui défendent ça. L'église bâtiment. Non, c'est bon, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, l'église bâtiment? Expliquez-moi. Église bâtiment. Un minimum de recherche. Un minimum. Il y a un monsieur qui prêche ce genre de choses. Je lui dis, vous allez dans les églises, ça s'appelle l'église bâtiment. L'église, c'est à la maison. Amen. Il dit, lui, moi j'ai pris dans l'église internationale du Christ à la maison. C'est ça son église. L'église internationale du Christ à la maison. Parce que dans les églises bâtiments là, Dieu n'est pas là. Tu es le premier à passer sur Internet et à prêcher, n'est-ce pas? Bon, à l'époque de Pierre, il n'y avait pas Internet. Il allait faire comment pour atteindre les autres? Toi aujourd'hui, tu peux parler sur Internet, on t'écoute, mais Pierre n'avait pas cette opportunité. Alors, pour atteindre les autres, c'est tout à fait normal d'aller et de réunir les gens quelque part. Il se base sur un verset, salut l'église qui est chez toi. Donc l'église est à la maison. Je sais selon le contexte, qu'est-ce que ça veut dire l'église chez toi? C'est parce que le christianisme était interdit. C'était illégal de prier Jésus. Il se cachait dans les maisons, dans des tavernes comme ça pour prier. Ça, le jour où tu entends ce genre de doctrine, au lieu que ça te fatigue, il a raison, il faut prier à la maison. J'étais déjà prévenu aujourd'hui. Et c'est une hérésie totale. Jésus, s'il a quitté le ciel pour donner naissance à cette église, c'est pour ça que j'ai parlé de l'importance de l'église. C'est important. Eux, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas les mêmes moyens de communication que nous. Nous, on nous a facilité les choses. Tout le monde est devenu pasteur. Il prend son téléphone, il met et il commence à parler. Tout le monde est devenu économiste. Tout le monde est devenu politicien. Il suffit seulement de prendre ton téléphone et tu deviens Iloba. Comme tu as dit. Alléluia. C'est dommage. J'ai comme l'impression qu'il y a plus de jaloux et d'aigris dans cette histoire qu'autre chose. On critique tout le monde, tout. Tout le monde a toujours un avis à donner, même si ce n'est pas ton domaine. Respecte ça, c'est mon domaine. Moi, je sais de quoi je parle. Toi, ce n'est pas ton domaine. Pourquoi tu me contredis? Tu as toujours envie d'avoir raison. C'est de l'orgueil, ça. Alléluia. Monsieur, madame, j'ai raison. Non, je sais ce que tu dis là. Mais non, attends, écoute-moi. Ah, il y a aucun cabine là. Non, écoute-moi, je sais, tu as raison, oui, c'est vrai. Mais, moi, je vais te dire, c'est ça. Non, écoute, ton analyse là, c'est vrai que tu as risqué les choses, mais je pense que toi, tu es au-dessus. Oh. L'humilité précède la gloire. Il faut être humble. Moins parler, plus écouter. La bouche qui parle trop, qu'est-ce qui se passe? Tes craintes ne manquent pas de péché. Tellement tu parles. Diarrhée verbale. Non. C'est notre monde d'aujourd'hui qui permet tout ça.
important d'être humble et de respecter les autres. Alléluia. Je ne peux pas me permettre de contredire un médecin. Je deviens fou. Dire au médecin, c'est pas ça. Je pense que tu t'es trompé. Tu deviens fou. Qui contredit son médecin traitant ici? Non, c'est pas bien. Ce que tu as écrit là, je pense que tu t'es trompé, docteur. Tu me contredis? Je te dis que ça c'est bien pour toi. Non, 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 docteur. Je pense que l'autre... Oh, prends ça. Oui, c'est important. J'ai pas raison. Si c'est mon domaine, c'est mon domaine. J'ai plus de maîtrise. Si c'est un historien, je respecte. Tu vois? Mais tu n'es pas historien. Oh non, non. C'est pas bien. C'est une dans notre communauté d'Afrique. Il parle trop. Oui. C'est pas bon. Amen. Il faut analyser, écouter et surtout dialoguer. Du choc des idées jaillit la lumière. On n'est pas pareil, c'est vrai. Chacun a sa position. Mais si on essaie de faire ça, c'est ça la complémentarité. Du choc des idées jaillit la lumière. Si tu as raison, je te suis. Mais si tu n'as pas raison, je te suivrai pas. Je suis désolé. Oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est faire ça entre nous. Mais jamais avec le diable. Alléluia. Il n'y a pas de choc des idées, j'ai eu la lumière avec lui. Parce que lui, il impose tout. Alléluia. Alors, c'est important de comprendre ces choses et d'être utile à la société. Je veux que tu sois une grande bénédiction pour tes amis, pour ta famille. C'est le but de ces enseignements. Que tu sois formé et prêt. Ce nouveau monde. C'est important. Alors, ensemble, bien-aimés, on doit créer ce que j'ai dit. Je vais associer quelques personnes. Comme ça, on va travailler. C'est important. Voir ce qui se passe dans le monde et croiser les bras, c'est mal fait. Faut pas. Amen. On doit penser aux autres. Et pour ça, on va essayer de faire ça avec des experts qui vont nous aider à construire déjà quelques bases bien, officiellement. Et on va se mettre ensemble, décider, comme ça, construire quelque chose de fort. Et on pourra atteindre ces enfants, ces veuves, ainsi de suite. Oui, être utile. La foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut les œuvres. Alors, vous êtes prêts à me suivre? Qui est prêt à se lancer avec moi dans cette bataille? Ça ne sera pas facile pour moi. Il faut des nerfs solides. Parce que Satan ne voudra pas nous laisser tranquilles. Ça ne peut pas se faire selon Jésus. Parce que sinon ils vont dire, ah, c'est les chrétiens qui ont fait ça, c'est pas bon pour lui. Alléluia. Lui, c'est, oh non, c'est les homosexuels qui ont fait ça. Bravo, regardez. Les homosexuels aussi font des œuvres comme ça. Alléluia. Mais quand ça vient des enfants de Dieu, non. On ne peut pas glorifier le nom de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On déclare la défaite éternelle du diable au nom de Jésus. Sur nos projets, sur tout ce qu'on va tracer, au nom de Jésus. Là, on proclame déjà la victoire sur ce projet qui va impacter le monde, au nom de Jésus. On ne va pas se limiter seulement en Afrique, parce qu'on n'est pas que citoyen africain en tant que chrétien, on est citoyen céleste, c'est-à-dire le monde. Amen. Alléluia. C'est important. Moi, je crois ce que je dis, qu'un jour, qui vivra, verra. Alors, on se lance sérieusement. Les banalités, cela, on met de côté. Maintenant, on travaille. Alléluia. Concentration totale. Il faut beaucoup de sacrifices. Mais il est écrit, on sème avec de pleurs, on récolte avec des cris
de joie. Au début, c'est normal, ça doit être compliqué. Mais ne négligez pas les jours du faible commencement. On va commencer là avec ceci, cela, mais on reste ferme parce qu'on sait où on va. Et quand tu sais ce que tu veux, se surpasser devient facile. Supporter la tentation, la douleur devient facile. Que Dieu vous bénisse. Amen. On lève la tête, gloire à Dieu. Nous allons prier pour ce nouveau thème où on va pénétrer maintenant dans la sphère de l'esprit. Donc c'est une semaine où on va pénétrer dans la sphère de l'esprit, dans une dimension spirituelle terrible. Et on a besoin d'une concentration parce qu'on va maintenant parler du Saint-Esprit. On va parler de sa présence, de ce qu'il peut faire, de comment il agit. C'est-à-dire, c'est pas peu de choses. On va tout faire pour prier, pour que tout le monde retrouve sa position perdue. Pour que tout le monde comprenne que tu es utile, que Dieu t'a choisi. Que tu as des dons qui sommeillent en toi. Que tu as des dons, avec ça tu peux aider énormément de personnes. Il y a des malades autour de toi. Il y a des gens malheureux et tristes autour de toi. Il y a des gens bloqués financièrement autour de toi. Où Satan les a enchaînés. Des familles qui sont troublées, des foyers brisés. On le voit partout. Des guerres, famines. Et Dieu nous a donné ces dons-là pour bien et pour travailler et atteindre ces personnes. Alors, mets tes deux mains en position de recevoir quelque chose. Parce que je veux qu'on aille ensemble cette semaine, que tu prennes ça au sérieux. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas peu de choses, ça demande beaucoup de concentration. Tu n'es peut-être plus en jeûne, mais moi oui, parce que quand je vais parler de ce thème, je suis obligé de jeûner cette semaine pour vraiment toucher les âmes et surtout être sensible spirituellement pour comprendre la révélation que j'ai reçue du Seigneur. Et je suis obligé de jeûner quelques jours cette semaine pour cet enseignement, le Saint-Esprit. Et je veux, je ne t'emmène pas avec moi, je pars tout seul, c'est mon rôle de pasteur, je pars tout seul, je veux prier pour toi aussi. Mais, je veux seulement que toi tu restes concentré, tout simplement. Je te demande seulement une seule chose, c'est que tu viennes ici dimanche prochain en jeûne. Tu peux boire de l'eau, tu peux, voilà, mais que tu viennes en jeûne. Parce que on va construire ce projet dans la prière. On va construire tout ça dans la prière. Et que mon Seigneur, mon Dieu, qui règne à tout jamais, au nom de Jésus, l'invitation que Dieu a lancée à Jean, viens, monte. C'est la même invitation pour toi ce soir, au nom de Jésus pour cette semaine. Viens, si tu as besoin, si tu as soif, si tu as envie. Viens, Dieu t'appelle. Si tu es concentré, si tu es disponible, si tu es disposé, viens. Viens, il t'appelle. Parce qu'il a tellement de choses à te dire. Il a tellement de choses à nous dire. Mais nous sommes bloqués dans un monde de distraction, où la distraction nous pousse à réfléchir sur plein de choses. Les problèmes, les difficultés, on est tous frappés d'une manière ou d'une autre. Mais on va se débarrasser de ça. Viens maintenant. Le Seigneur t'appelle. Viens. Il est écrit. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Viens. Il est écrit. Approchez-vous du Christ. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Viens. Jean obéit. Et il nous a ramené une révélation incroyable sur la hiérarchie ou même ce qui se passe dans le sanctuaire de Dieu. Alors tu as une révélation personnelle où Dieu va te révéler des choses qui sont tellement cachées. Il va te révéler sa volonté pour ta vie. Il va te révéler qui tu es réellement et ce qu'il t'a donné. Il va te révéler un certain nombre de choses qui vont te propulser dans un autre monde. Et on a besoin d'être prêt, disponible, disposé. Même pour ceux qui travaillent, même pour les étudiants, même pour ceux qui sont à la maison. Ce qui compte, ce n'est pas de travailler ou d'étudier, mais d'être concentré, disponible. Viens, si tu as envie. Tout est une question d'envie. Tu n'as pas envie,
s'approcher de Dieu. Il est écrit, il s'approchera de vous. Viens, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, prends le relais, prends, Père éternel, la première place. Seigneur, on a négligé un certain nombre de choses hier. On t'a mis de côté sur beaucoup de décisions. Et aujourd'hui, on a compris qu'on était des hommes. Manifeste-toi, Papa de grâce, et prends la première place. Tu as conduit, dirigé Israël dans le désert. Et ce soir, cet après-midi, Père, au nom de Jésus-Christ, prends la première place. Cette semaine, nous suivons la nuée, la colonne de nuée, au nom de Jésus-Christ. La colonne de feu, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa de grâce, alléluia, contre tout obstacle qui se dresse devant nous, au nom de Jésus-Christ, pour nous empêcher d'entrer, alléluia, en contact, communion avec toi. Nous voulons communier avec toi, Seigneur, et vivre dans ta présence, Seigneur. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que les barrières tombent au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. C'est une semaine bénie. Une semaine de révélation. Une semaine où Dieu va nous parler d'une manière ou d'une autre. Sois attentif dans les songes, prophéties, visions, au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, dis oui, alléluia, à cette invitation. Et cette semaine, concentre-toi avec moi. Gloire à Dieu. Et Dieu nous visitera d'une manière incroyable. Et dimanche prochain, on va prier ensemble pour expérimenter le feu de Dieu et repartir la semaine prochaine plus fort, plus assuré, affermi. Au nom de Jésus, sois béni. Que la paix qui surpasse toutes choses pénètre profondément ton cœur. Que Dieu bénisse ta famille, ta maison, ceux qui sont malades, ta santé maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom puissant de Jésus, quelle que soit ta maladie. Que l'Éternel, mon Dieu, alléluia, la guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Par le sang de Jésus, que Dieu te protège contre toute attaque de l'ennemi durant toute cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus que vainqueurs au nom de Jésus. Ceux qui seront agressés la nuit, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur par son sang tombe bouclier contre toutes ces attaques, contre toutes ces forces maléfiques, dans le nom de Jésus, qui vont tout tenter, qui vont tout faire pour nous affaiblir. Manifeste-toi, grand roi, au nom de Jésus. Manifeste-toi, grand Seigneur, par ton sang précieux. Recevez les dons spirituels au nom de Jésus. Recevez. C'est le Saint-Esprit qui donne. Il est écrit comme il veut. C'est lui, par sa volonté. Il partage tous ces dons comme il veut, au nom puissant de Jésus. Recevez. Recevez les dons. Recevez la grâce pour que tu sois encore plus efficace dans ce que tu fais. Partout où tu vas, tu as besoin de t'appuyer sur ces dons spirituels. Autrement dit, sur le Saint-Esprit béni. Au nom puissant de Jésus, recevez. Révélation, recevez. Guérison, miracle, recevez. Qui est semblable à Dieu. Recevez. Sagesse, intelligence. Alléluia. Parole de sagesse, parole de connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, tu es béni. Tu es béni. Parole de connaissance, parole de sagesse. Et une sœur dans la salle où tu es très, très, très puissante. Quand je vois parole de connaissance écrite sur ta tête. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est-à-dire que tu as la capacité de dévoiler beaucoup de choses. Mais la différence avec la prophétie, c'est que ce n'est pas, tu n'as pas d'exactitude, tu ne sais pas c'est qui, mais tu vois qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. C'est ça ce don-là. Au nom de Jésus. Et tu es à ma gauche. Tu as un don puissant, parole de connaissance, qui est comparable à Dieu. Avec ça, tu peux faire des dégâts de monde. Avec ça, tu peux faire des dégâts, parole de connaissance. Et je vois la prophétie
Je vois le don d'opérer des miracles. Car il y a un ministère évangélique puissant dans la salle. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Parole de sagesse. Parole de sagesse. C'est parmi les 7 esprits de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Quand tu ouvres ta bouche, la sagesse même à l'état pur. Gloire à Dieu. La sagesse à l'état pur. Dieu nous communique sa sagesse par toi. Alléluia. Tu es à la droite. Malheureusement, il faut arrêter. Le Saint-Esprit commence déjà à faire des choses. Alléluia. Qui est comparable à Dieu. Don de vision. Alléluia. Tu vois beaucoup de choses. Mais parfois tu dis que ce sont des pensées. Parfois tu dis que j'hallucine. Ce sont des flashs que Dieu t'envoie pour te dire que tu as quelque chose de précieux. Tu as un don précieux, pardon. Gloire à Dieu. Et ceux qui ont ces dons-là de révélation sont souvent combattus et attaqués. Parce que c'est ça la lumière dans un monde de ténèbres. Dans un monde où la nuit règne, où la nuit est une nuit profonde. Mais toi, tu as ce don de révélation, c'est-à-dire dévoiler. Daniel a connu l'enfer, mais Dieu l'a délivré de la fausse. Tu es notre Daniel aujourd'hui, peut-être. Tu es notre Joseph aujourd'hui, peut-être. Tu es en ce moment dans une prison, mais c'est le prix que tu payes pour que tu sois réellement le Daniel de notre temps. Le Joseph de notre temps, avec un don de révélation puissant. Bien-aimé, suis. Le Seigneur t'appelle. Dis oui à cet appel. On y va. On va reconstruire cela avec notre Seigneur. On va reconstruire nos vies de prière. Et on va faire tout par le Saint-Esprit qui va nous emmener dans une autre dimension. Merci. Et je vois le don de parler en langue derrière la parole. Gloire à Dieu. Et le don d'interprétation des langues. Ouh, Dieu nous a tellement bénis. On est une richesse spirituelle énorme. Alors chacun va expérimenter son don cette semaine. Alors viens avec moi dès mardi. On va lancer les hostilités. Jusqu'à dimanche prochain. On se retrouve ici en juin. Et à partir de la semaine qui vient, ça sera encore une autre semaine puissante. Et on va avancer semaine après semaine comme ça. Sois béni jusqu'en 2024. Ou quand on va fêter bonne année 2024, ça sera comme des flammes de feu. Vous allez briller, rayonner à cause de ce que vous avez reçu pendant cette période. Et en 2024, c'est une autre réalité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui a été béni? Alors, on y va pour une semaine de concentration et de prière. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour ça durant toute la semaine. Que Dieu soit loué. Prépare ton offrande. Alléluia. Il est écrit, on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Amen. Je suis dans une joie profonde parce que je revois ma sœur Lumière. Oh là là. Dieu soit béni. Tu sais combien je t'aime beaucoup. Il te porte dans mon cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
de Jésus, comme je l'ai déclaré, la victoire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, on sort ici, tout le monde va être bien haut sur la Dieu. Alléluia, on sort ici rempli de joie, rempli d'espoir et d'espérance. Les jours meilleurs sont devant nous. Gloire à Dieu, on sort ici comme ça. L'Éternel te bénisse au nom de Jésus. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent